Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news. On est parti pour de la news vaisselle. Et comme vous l'avez vu, le Royaume-Uni sanctionne des navires russes. Et oui, les sanctions ont encore été un peu plus... Ils ont encore inscrit des pétroliers sur leur blacklist. J'avais fait une vidéo dessus pour montrer les blacklists. Ben, pour ceux qui n'auraient pas vu, elle arrivera juste après cette vidéo. Autant vous dire, une fois que cette news là sera postée, je vous mettrai... Ça va être assez marathon la semaine prochaine. Un pétrolier inscrit sur la liste noire évite la Manche alors que le Royaume-Uni est en l'application des sanctions. Et oui. On va analyser un peu tout ça, autant vous dire en ce moment que oui, les sanctions entre la Russie et le Royaume-Uni sont un peu tendues, voire très très tendues. Un pétrolier transportant du brut russe de la mer Noire Baltique vers l'Inde emprunte un itinéraire inhabituel long autour du Royaume-Uni au même où la Grande-Bretagne étend les sanctions contre l'industrie énergétique russe. Le pétrolier Aframax Attica, sanctionné par le Royaume-Uni le mois dernier pour avoir transporté du pétrole russe, navigué au large de l'île de Southampton en Écosse, plutôt que de traverser la Manche alors qu'il se dirige probablement vers l'Inde via le canal de Suez. Ce parcours permet un voyage de la Baltique à la Méditerranée environ 2 jours, soit 25 plus long que les itinéraires plus habituels en passant par l'Angleterre et la France. La semaine dernière, le Royaume-Uni a imposé des sanctions à 30 pétroliers du transport pétrolier russe dans le but de freiner l'afflux de pétrodollars dans les caisses du Kremlin qui contribuent au financement de la guerre en Ukraine. Le Royaume-Uni a également déclaré que 3 organismes gouvernementaux travaillent ensemble pour contester la flotte fantôme de Moscou, perçue comme ayant une assurance douteuse, et mis sur une liste noire un navire qui a ignoré la contestation. Ah ouais, c'est vrai qu'en ce moment, ils s'amusent bien à mettre les Russes sur une blacklist. L'Attica était le premier transporteur brut de Russie depuis la Baltique à emprunter la route contournant l'Écosse. Depuis, le Royaume-Uni a annoncé son intention de contester les navires mal assurés en octobre, selon les données de suivi des navires compilées par Boombencher. Le pétrolier a chargé environ 8 millions de barils bruts de l'Oural au terminal d'exportation russe d'Ouest Lunga, près de Saint-Pétersbourg, sur la mer Baltique. Son voyage jusqu'au port, entrepris avant que le Royaume-Uni ne soit autorisé, l'a fait passer par la Manche. En gros, c'est encore des histoires de trucs douteux à la con. Soi-disant, les bateaux ne seraient pas conformes et tout. Je vous ai fait un article dessus qui sera posté après pour vous montrer les 30 bateaux qui sont blacklist par le Royaume-Uni. En gros, ils sont à 73. Là que je demande peut-être à ChatGPT de me trouver une news de tous les bateaux avec leur matricule IMO qui ont été sanctionnés par les Anglais. Par les Anglais, ça sera une prochaine vidéo sur la chaîne aussi. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, abonne-toi. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.